Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une analyse de vidéo et spoiler alert, vous allez voir le synopsis tout d'abord du film de The Good Will Hunting, sans oublier qu'il y aura du spoil, donc restez si vous voulez, mais sinon à la prochaine. Donc tout d'abord, c'est quoi The Good Will Hunting? Donc The Good Will Hunting, c'est un film réalisé en 1997. L'histoire parle principalement d'un jeune homme surdoué des mathématiques qui vit seul à Boston et qui ne peut pas s'en empêcher de dévorer tous les livres qui passent sur sa main, quoi. Il travaille en tant que concierge au sein de l'université de Harvard. Un jour, en fait, il a été repéré par un professeur de Harvard, car il a résolu un problème de mathématiques extrêmement difficile à résoudre, qu'il a pris plusieurs années pour le résoudre. Et du coup, il a été cependant accusé de violence corporelle envers un autre individu lors d'un combat à poing. Ce qui fait qu'il a dû être incarcéré dans une prison. Et du coup, le professeur lui propose de sortir de la prison. Néanmoins, il doit faire des sessions de thérapie tous les semaines. Donc l'histoire commence par le fait qu'un jour, un des professeurs de Harvard en mathématiques, il demande à ses élèves de résoudre sur le tableau qui est en face de l'amphi un problème de mathématiques qu'il a pris plusieurs années pour le résoudre. Et en fait, Will, c'est un gars qui aimait bien traîner avec ses amis au bar, tout ça. Il a une vie assez paisible, normale. Un jour, il rencontre une fille au bar et il fait une altercation entre un homme qui a étudié à Harvard. En fait, ils se clashent entre eux. Et du coup, les deux, un jour, Will, il disait que le gars en question, il avait payé des milliers d'euros pour des cours alors qu'il pouvait trouver toutes ces informations à la bibliothèque. Donc la fille, elle a été impressionnée par Will Hunting, ce qui fait qu'elle lui a donné son numéro de téléphone. Après ce jour-là, alors quelques jours plus tard, Will rencontre avec ses bonnes de potes un groupe de garçons qui harcelaient une fille, ce qui fait qu'ils devaient intervenir et sans excuse même, il a commencé à donner des coups de poing. Et c'était pas des coups de poing normaux, ces coups de poing lui a coûté quelques quand même dommages, ce qui fait qu'il a été intercepté par la police. La police lui a dit que il devait faire passer au tribunal pour s'excuser et voir si il aurait une peine plus grave que ça. Donc le lendemain, Will est au tribunal. Il dit que il sort toutes les excuses possibles des lois, des articles de droit, tout ça. Néanmoins, il a été incarcéré en prison. Mais quelques jours avant, Will faisait le ménage à Harvard. Et le fait qu'il faisait le ménage à Harvard, il avait repéré un problème de mathématiques. Et ce problème de mathématiques, ça lui a parlé. Il s'est dit ce problème là je peux le résoudre. Du coup il a commencé à écrire, et après le lendemain du fait qu'il avait écrit la résolution du problème de mathématiques, tous les élèves de Harvard venaient en amphi du professeur en question. Le professeur il a dit il faut que la personne qui a fait la résolution du problème sur le tableau se montre enfin pour se dévoiler, parce que tous les élèves étaient venus pour le voir. Et à ce moment-là, personne ne lève la main, personne est là, et du coup le professeur il se doute un petit peu, il se dit ça veut dire qu'il fait pas partie de ses élèves. Du coup il a été surpris. Quelques jours après, le professeur va vers le tableau et retrouve Will Hunting en train de résoudre le problème. Sauf que Will, il est parti de la salle. Il a dit non, il s'en fout, tout ça, il est parti. Du coup le professeur il s'est dit mais c'est qui ce garçon? Et du coup il a dû chercher l'identité du garçon en question
pour savoir qui il est et savoir ce qu'il fait. Du coup, le professeur il découvre que Will a été incarcéré en prison, ce qui fait qu'il a dû intervenir. Et comment est-ce qu'il a intervenu? Et il a intervenu par ses propres moyens. Et il dit à Will que il lui laisse sortir de la prison, néanmoins, il doit faire des sessions de thérapie. Les sessions de thérapie s'ensuivent. Will passe avec des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres. En vain, il ne s'intéressait pas à tout ce que disaient les expertises et il s'en manquait totalement même. Ce qui fait que le professeur en question était sans issue. Il décide de contacter un nouveau professeur de philosophie, qui celui-là c'était son ami d'enfance. Et en vain, Will rencontra le professeur de philosophie. Les deux commencent à se parler. En soi, au début, ils ont eu une petite dispute, car Will a dû le piquer un petit peu sur son tableau auquel il avait peint. Il disait il parlait de sa femme carrément, parce que il essayait d'interpréter le tableau sur toute l'histoire du professeur de philosophie, ce qui ne lui a pas plu parce que sa femme a été décédée auparavant. Ce qui fait que le professeur de philosophie a commencé à poser sa main sur le cou de Will et ensuite il lui a menacé de ne plus jamais parler de sa femme de cette manière. Et en vain, la séance finie, le professeur de philosophie a dit au professeur de Harvard qu'il voulait le revoir à la prochaine séance, malgré le fait que Will a insulté un petit peu plus ou moins sa femme en interprétant le tableau. Will avait été un petit peu surpris de la réaction du professeur, mais néanmoins, il ne s'en souciait pas forcément. Il pensait à la fille du bar qu'il avait rencontrée, ce qui fait que il avait eu un date avec la fille, et le jour du date arrivé, il parlait de ses frères et sœurs et ils finissent par aller manger quelque part et ensuite ils se sont embrassés. C'est le début d'une histoire d'amour qui fait que Will commençait à raconter au professeur de philosophie lors de la session de thérapie de sa petite copine de bar, qui disait que cette fille elle est parfaite et qu'il voulait pas la gâcher. Et le professeur de philosophie il a été surpris et il commençait à s'ouvrir à lui, ce qui fait que ils ont commencé à parler du sport, de tous les sujets possibles. Et voilà. Quelques jours s'ensuit, Will et le professeur de philosophie finissent par se parler. Et Will finissent en larmes. Pourquoi? Parce que finalement, le professeur de philosophie avait découvert que Will a été abusé lors de son enfance, des abus corporels qui lui a laissé des traces. Et il a été maltraité durant son enfance. La scène culte auquel le professeur de philosophie dit à Will que c'était pas de sa faute et que il devait guérir de son passé. Voilà. Et du coup les deux se sont tendus les bras et se sont fait un câlin en quelque sorte. Donc alors, l'histoire de sa copine fait que Will et sa copine n'ont pas pu finir ensemble parce que sa copine a dit qu'elle allait déménager et allait étudier ailleurs. Et Will disait qu'il pouvait pas la rejoindre parce que Will souffrait d'un syndrome de peur de rejet, ce qui fait qu'il rejette d'autres personnes avant de se faire rejeter, ce qui fait que la proposition de sa copine de pouvoir partir avec elle étudier ailleurs était impossible. Hormis la scène de fin de Will auquel on le voit en train de partir vers de nouvelles horizons en amenant sa voiture avec lui, on s'est demandé si Will allait partir pour rejoindre sa copine ou quelque part d'autre. Une liberté d'émancipation ou je sais pas. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et l'histoire de Will Attention, c'est une histoire assez atypique qui m'a marqué, ce qui fait que j'ai dû vous le raconter et vous le partager. J'espère que ça vous a plu et laissez un commentaire si vous voulez et je vous dis à bientôt, au revoir.